coup, c'est le GLPPT avec Mathilde Mosnier. Ça va Mathilde? Ça va Jackie, en et toi? forme? En forme. Fidèle au rendez-vous? Fidèle au rendez-vous, t'as vu, j'étais à l'heure. C'est vrai que tu es à l'heure, dis donc. Moi aussi, hein, tu as vu? Oui. Voilà. Bon, l'album s'appelle L'Avant-Première, mais t'inquiète pas, on va en parler très bientôt, dans la semaine. Mais tu as fait tellement de choses on va tout passer en revue. On va parler de télé maintenant, parce que tu as joué dans des séries télé. Une série qui s'appelle Ali Baba et les 40 voleurs. Oui, de Pierre Achnine. Oui, Pierre Achnine, que je connais bien d'ailleurs, j'aime beaucoup. Comment tu t'es retrouvé dans Ali Baba et les 40 voleurs? Suite à un casting. Oui, Tu vois, la voix classique. Voilà, tu passes des castings, on te dit c'est toi. Parfois. Tu faisais un des 40 voleurs, non? Ou Ali Baba? Oui, non. j'étais cachée dans une jarre. C'est vrai? Non. Je faisais... Moi, je te vois bien caché dans une jarre. Ah ouais, et puis j'attends le moment... Ouais, alors qu'est-ce que tu faisais dans Ali Baba? Je faisais une des favorites du sultan. Voilà, puisque... Il y avait beaucoup de favorites, non? En fait, Ali Baba se trompe à un moment donné et il va dans le hammam des courtisanes. Et là, il se fait un peu alpaguer par elle qui voit un nouveau et qui le questionne. Ça doit être sympa à faire. C'est très drôle parce que lui, du coup, est gêné. Et voilà. Et c'était super sympa à faire, ouais. C'est un très joli téléfilm. Oui, je sais, je l'ai vu d'ailleurs. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir et le revoir. L'école du pouvoir, c'est un téléfilm aussi? Oui. Alors là, c'est autre chose, c'est Raoul Peck. Oui, non, excuse-moi, je voulais dire, parce qu'en même temps, tu sais, ça me remémore plein de choses, donc je fais des sauts dans le temps, c'est super. Oui. Là, j'ai un tout petit rôle. Je fais une étudiante qui est activiste anarchiste. Et qui... T'es vraiment activiste dans la vie, toi, ou pas? Non. Active. Active, plutôt. mais pas iste. Voilà, moins. Et tu fais aussi des docu-fictions, tu as joué dans des docu-fictions. Oui. Notamment Lautrec, L'Insaisissable. Oui, c'est un bijou. C'est un bijou, c'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire, c'est un docu-fiction de Grégory Monroe qui est passé sur Arte, qui a été le film de l'exposition de Lautrec qu'il y a eu au Grand Palais. Il a été ultra primé. Il est disponible en DVD. Et du même réalisateur, alors pour la petite anecdote, j'ai joué dans un docu-fiction qu'il vient de tourner pour France 5. Oui, qui n'est pas encore passé. Qui n'est pas encore passé, qui pour l'instant s'appelle Rosa Bonheur, Dame Nature. Oui, tout un programme. Voilà, et je joue avec une actrice qui s'appelle Arlette, alias Miss Purple, et que j'ai vue en loge. Oui, que j'ai vue en loge ici. Enfin, le spectacle. Elle a fait un spectacle et... Voilà, Arlette Najzat. Voilà. J'espère que je prononce bien. La Guerre des Trônes, c'est aussi un docu-fiction que tu as tourné? Oui. Et là, je faisais Louise de Lorraine Valdémont, je crois, qui était l'épouse d'Henri III, celui qui avait ses mignons. Un truc sérieux, ça, c'est... Oui. On va dire ça comme ça? Oui, surtout qu'il se zigouillait pas mal. Il se fait zigouiller? Oui. Et tu sais, il se tuait un peu... C'est un peu l'époque... de la nuit de la Saint-Barthélemy, des meurtres, des guerres entre protestants et catholiques. Enfin, c'était terrible. À propos de guerre, je vais t'emmener à la Folie Théâtre. Tu connais Napoléon Bonaparte? Je connais la Folie Théâtre et Napoléon Bonaparte. Alors ça s'appelle j'en ai un peu entendu Napoléon, parler. la nuit de Fontainebleau. Alors, tu sais ce qui s'est passé à la nuit de Fontainebleau? Je ne savais pas, le metteur en scène et l'auteur est venu. Et est-ce que tu savais que Napoléon a voulu se suicider? Il y avait toujours une fiole de poison. Et c'est cette fameuse nuit où il a failli se suicider et finalement il n'y est pas arrivé. D'accord, parce qu'il a vomi le poison Voilà, c'est ça. Donc on va regarder quelques images. Avec plaisir. C'est parti. Vous me voyez ce soir malade, amoindri, réduit au soubresaut de ma carcasse. Ne croyez donc pas que je me sois vu chaque matin comme cela. On me vénère. On m'adore. On se prosterne devant moi, vive l'empereur. Mais je ne suis qu'un homme. Sire, Docteur, l'empereur tente de mettre fin à ses jours. sire, je les ai tous vaincus. Et vaincus, je les ai tous laissés sur leur trône. Après Austerlitz, après Wagram, je pouvais les détruire. Je ne l'ai pas fait. Voilà ce que j'ai fait pour la paix. Voilà ma profession de foi pour la paix. J'ai été devant vous tellement petit. Les rois s'y prosternaient, mais j'étais tellement petit devant vous. Comme un nouveau-né, abandonné, fragile, comme au premier jour. À présent, c'est le dernier jour.
Ne m'humiliez pas. Je ne veux pas philosopher avec vous, docteur. Nous ne sommes pas chez Voltaire, mais sur un champ de bataille. Je ne suis pas un assassin. Non! Vous n'êtes qu'une arme par procuration, Yvan. Vous voulez me sauver malgré moi. Et de quel droit? Vous irez dire à Joséphine que je n'ai jamais cessé de penser à elle. Napoléon, Quel jeu de comédien, hein. oui, très bon comédien, c'est à la Folie Théâtre, voilà. Si tu veux y aller, tu peux. On peut y aller ensemble d'ailleurs, qu'est-ce que Bah t'en oui, penses? allez, En on te va regardant, réserver. hein Ouais. Alors, tu as fait des voix aussi pour le château de Chambord, Oui, c'est-à-dire alors, Ça, c'est un peu flou, ça. Enfin, pour moi. oui, eh bien, il y a parfois des cellules sonores dans les musées. Quand on rentre dans une pièce, on entend des voix. Et là, Tu entends des voix comme Jeanne d'Arc, tu veux dire ou... Alors, c'est un peu plus concret, hein. Oui, ce sont des vraies voix. Oui. Ce sont des vraies voix. Oui. Et là, c'était des textes de Rabelais. Oui, que tu... Que je disais, enfin Oui. qui étaient enregistrés. En fait, Sans doute. ils avaient voulu un peu casser l'idée, L'image de Rabelais. l'image tu de veux dire Rabelais en prenant une voix assez douce. On serait pas Comme la tienne, forc- tu as une voix voilà, très on ne douce, serait pas oui. forcément attendu à ça pour Rabelais. Pour Rabelais, ça fonctionnait. Écoute, je crois Oui. que oui. Pour le musée Montmartre aussi. Oui. Oui, qu'est-ce que Oui. tu as fait pour le musée Montmartre? C'est un peintre montmartrois, Charles Léandre. Oui. Et il y avait une exposition qui lui était consacrée et j'ai fait la voix de l'exposition. Tu as fait également les voix françaises et anglaises Mhm. pour un court-métrage sélectionné à Cannes. Oui. Lequel? Conciliare Stanca. Tu te souviens de tout alors? Je ne vais pas te piéger. Hein. Alors comment tu t'es retrouvé là-dedans alors? Audition. Audition, pareil, toujours casting, audition, à chaque fois c'est toi qui choisis. Oh, j'ai de la chance. Oui. Voilà, c'était sélectionné à Cannes. Oui, Vous avez eu un à prix? non. Non. Non, mais il a été sélectionné à la quinzaine, Oui, enfin, des semaine de la réalisateurs. critique et la quinzaine des réalisateurs, mais c'était la fameuse année sinistrée 2020. Ah d'accord, ok. Voilà, le réalisateur est Francesco Zarzana et c'est un très beau court-métrage qui parle d'un thème malheureusement actuel, les violences faites aux femmes. Et là, C'est intéressant comme travail de faire des voix sur un court-métrage? oui, parce que là, en fait, si tu veux, tout est du point de vue de l'actrice principale, Oui. qui est morte et c'est son fantôme qui parle et elle assiste à la mise en scène que son mari organise pour faire croire à un cambriolage qui a mal tourné alors qu'en fait elle est Oh là là. morte des suites voilà, Que d'histoire. de ses coups. Oui. Et donc c'est sa voix qui parle et là c'est vraiment à jouer, il y a beaucoup de choses. C'était très beau. Est-ce que tu aimes le punk? Oui, Est-ce que tu aimes la musique punk? ben, Les certaines- groupes punk? Ah, tu vas m'en proposer d'en écouter un. Oui. Ah, Avec dis donc, t'es plaisir. pas idiote, toi. Hein. Tu vas vite dans ta tête. Hein. Ben, Frankie Sador, tu connais? pas encore. Bah, tu vas découvrir, comme tout ce que je te fais regarder et écouter. Mm. Donc, pour le GLPP, voici donc Frankie Sador. We'll find the mountain, we'll find the sea, we'll find the man who makes me happy. Go to the river, across the mirror, just need a smiley and makes me wonder. Here comes the night, the great protector. Here comes the time to feeling better and better and better and better. Frankie Sador, musique punk. Mais tu es trop jeune pour la musique punk. Non, c'était en 77. Ah oui, non, j'étais pas née. T'étais pas né, Mais tu c'est rappelles- bien, ça déménage. Ouais. T'as entendu parler des Sex Pistols? Oui, Oui. 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 Tu aimes bien? Ou sans plus? Non, c'est pas Bah, ta génération, peut-être adolescente, Ouais, t'écoutais, mais non? c'est intéressant ce côté un peu iconoclaste qu'ils ont eu besoin de faire. Ouais. Ils y allaient, hein. Oui, j'y allais, ouais. Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais ado? Écoute, j'écoute toujours d'ailleurs certaines choses que j'écoutais ado, comme Oasis. Ouais. Ah, bah, c'était bien, Blur, les Oasis. Ouais, ah bon, tu étais ouais. très pop alors. J'étais assez pop Ouais. rock. T'es une fille relativement C'est vrai. pop. Oui, et puis les musiques de cinéma. Oui, En que fait, t'adores. ah oui, Midnight Express. Voilà Ouais. aussi, c'est quand Oui, même. oui, oui, oui. J'adore cette musique. Il y a plein de films que j'ai connus par leur musique. Ouais, c'est bien. ouais. Ouais. Ok. Ouais. Tu veux pas faire un groupe de rock un jour, non? Chanteuse de rock? Ah bah, j'aimerais bien tenter avant-première, l'expérience. Après avant-première. Hein? Après. Ok. Bon, Ok. Mathilde, on va se quitter.
Bon, ben, on se retrouve J'espère demain. que tu es très très triste de me quitter, Mathilde. Oui, mais... Mais l'avantage, c'est que tu me retrouves demain à 17h15. Voilà, Hein Sympa. très sympa. Et vous aussi, j'espère vous serez au rendez-vous donc demain à 17h15 pour un nouveau JLPP. À demain. Je sors du cadre.